J'ai quelque chose à te demander. Pourquoi à moi? Parce que tu as l'air honnête. Je vois. Écoute-moi. Un de mes amis arméniens a été tué avec toute sa famille. Il n'est resté qu'une petite fille de 11 ans. Elle a des parents du côté russe. Et vous pensez que comme je vais là-bas, je vais l'amener avec moi? Parce que j'ai l'air honnête. N'essaie pas de jouer les cyniques. Je suis sûr que tu aideras cette jeune fille. Tu es sûr? On décide du chemin à prendre et on s'y tient. Pour le reste, Kismet. Amène la petite fille demain au mur de Semiramis. Il y aura des amis. Quels amis? Un certain Réchid, un Kurde. Tu le connais? Ton ami et ses compagnons ont été pendus avant-hier. Qui a fait ça? Le gouverneur militaire, Chefket. Toujours Chefket. Vous deux, qu'est-ce que vous cherchez? Lui, je le connais, c'est un vieux Yézidi de Van. Vous n'avez pas à traîner ici. Nous partons tout de suite. Toi, oui. Pas lui. On va. Cours, on verra après. Ne t'arrête pas. D'où ils sortent? Qui étaient ces gens? Tes amis, ils font diversion quand les gendarmes poursuivent quelqu'un. Oh, Corto, mon chéri, te voilà enfin. Arrêtez vos minauderies ridicules, Marianne. Comment m'avez-vous retrouvé? Vannes n'est pas une très grande ville. Un marin anglais qui veut faire passer la frontière à une petite arménienne, ça se repère assez vite. Qu'est-ce que vous voulez à cette petite? Ton ami Bayard la garde en otage, pour être sûr que tu n'escamoteras pas le trésor. Il sait que tu n'es pas Chefket, mais que tu lui ressembles. Chienne! Tu es complice de Bayard! Calme-toi. La petite ne craint rien tant qu'ils auront besoin de moi. Elle rejoindra sa famille. Je te le promets. Oh, chéri. On a tiré? C'est normal. On est dans une zone de combat. Pourquoi? Il se croyait malin. Si j'ai bien compris, Bayard joue la partie tout seul. Il trahit envers Bey et la révolution turque et il me garde vivant parce que je suis le seul à savoir où se trouve le grand or d'Alexandre. Tu comprends vite. C'est pas bien d'être là, tous ensemble? C'est formidable, Marianne, une vraie petite famille. Voilà la frontière. À gauche, on entre en Russie. À droite, on continue en Perse. À ton avis? C'est mieux la Perse. J'ai des parents dans la région de la forteresse. Ils pourront nous être utiles. C'est quoi la forteresse? Alamut, le repère du vieux de la montagne et de la secte des assassins. Monsieur connaît ces classiques. Qu'est-ce qui se passe? Ce foutu moteur a le mal des montagnes. On va le laisser refroidir.
C'est beau ici. Ça va pas, non? Ce gros porc a osé me toucher. Bah quoi? Une croquette de trouver, une de palper? Fais attention. Je t'assure que cette femme ne blague pas. Et moi je t'assure que les femmes aiment qu'on les touche. Hein? T'aimes ça, hein, d'être touché par un Turc? Allez, dis-le! Hein que t'aimes ça? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit d'arrêter. Mais il est convaincu que t'aimes ça. Et toi? Moi, je pense qu'il serait temps que tu enlèves ce voile. Ravi de vous revoir, Venexiana Stevenson. Il y a très longtemps, vivait dans ces montagnes un chef qu'on appelait le Vieux de la Montagne. Son vrai nom était Aloadine. De la vallée d'Alamut, il avait fait un jardin splendide, un paradis, où des femmes jouaient de la musique, dansaient et cultivaient tous les arts de l'amour. Aloadine y conduisait des jeunes gens, il leur faisait fumer du hashish, et les plus belles filles apaisaient tous leurs désirs. C'est ainsi que ces jeunes gens entraient dans la secte criminelle des hashichins. Le vieux pouvait leur demander de commettre les crimes les plus atroces. Ils étaient prêts à le faire pour retrouver le hashish, les belles filles, le paradis. Belle légende. C'est pas tout à fait une légende. Cette secte a existé. Il a fallu attendre l'arrivée des Mongols pour que les hashichins soient dispersés. Tu es mal informé, Corto Maltese. La secte des hashichins te souhaite la bienvenue. Restez tranquille, il ne vous arrivera rien. Qu'est-ce qui se passera quand Bayard apprendra que son chauffeur est un traître? S'il y a un traître, c'est Bayard. Il ne suit que son intérêt. Nous, au moins, on est fidèles à nous-mêmes. La nouvelle Alamut. Beaucoup d'ambition, peu de moyens. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Je me demande ce que vous allez bien pouvoir faire de nous. Bah, les femmes restent avec nous. Et toi, on essaiera de te revendre à Bayard. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, on n'entend rien. Il a dû se passer quelque chose pendant qu'on était partis. Ils sont fous. Hé, attendez! Vous n'êtes vraiment pas discret. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je me demande ce qui s'est passé là-haut. Envoie un jeune en reconnaissance. Oh, tu sais, les jeunes. Abbas, va voir ce qui s'est passé. Et Abbas, tu m'entends? Moi? Non, quoi. Allez, bouge-toi! Mais j'ai peur, moi! Bah. Attends, je vais avec toi. Mais tes gars, j'ai peur quand même! On va simplement regarder de loin. Ça doit être les Cosaques de Kalreza. C'est un ancien officier du Shah. Il a juré de nous liquider. Parce que vous aussi, vous faites de la politique? Tout le monde fait de la politique. Aujourd'hui, on est obligé. Tu connais New York? C'est comment? Pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Gagner de l'argent. Être heureux, avec des belles femmes et du champagne. Dis, c'est vrai que les femmes occidentales raffolent des Asiatiques? C'est pas si simple. On attend la nuit. Avec ces nuages, il n'y aura pas de lune. Quand j'étais jeune, je m'amusais à donner des noms aux nuages. Des nuages, c'est des nuages, c'est tout. Tu sais, Abbas, tu me rappelles un ami. Il a le don de détruire tout ce qui risquerait de prendre une tournure sentimentale. Eh toi, le russe, amène-toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé au persan? Bah, tu vois bien, il est mort. C'est pendu? Pourquoi tu l'as pas empêché? Cela ne me regardait pas, il avait sûrement de bonnes raisons. Mais je reconnais qu'il s'est débrouillé tout seul sans me demander d'aide.